Un mardi soir en jaune et noir à La Rochelle. Au pays de l'Ovalie, ces visages, on a plutôt l'habitude de les croiser au stade Marcel de Flandre pour les chocs de top 14. Mais depuis 3 ans, les supporters maritimes ont adopté une nouvelle mascotte. Alors oui, le basket à La Rochelle, ça ne date pas d'hier, 1932 pour être plus exact. Mais l'histoire récente a été plutôt émaillée par des relégations sportives et des dépôts de bilan. En embarquant sur la caravelle emblématique des rugbymen en 2018, les basketteurs se sont donné un nouveau cap. La mutualisation avec le rugby nous permet aujourd'hui d'avoir un club aussi pro que les clubs de première division en France. Par contre, il faut qu'on développe l'axe sportif à travers le développement des joueurs, à travers le développement des structures, avec des leviers qui pourront être des nouvelles enceintes aussi, une nouvelle enceinte qui nous permettra d'envisager encore plus de monde, plus de partenariats. Mais pour aller au-dessus, le club il est structuré. Aymeric Janot, ancien international, a pris ses fonctions de manager général en avril 2020. Sur le parquet, le patron, c'est François Sens. Mais dans les tribunes, auprès des nouveaux partenaires, le président Kloboukov, lui, prépare l'avenir, en jaune et noir évidemment. Le budget est équilibré, on a augmenté le budget de 50% quasiment en 2 ans, de 20 à 25% par an. On y va progressivement et on sait qu'il va falloir monter encore d'un cran si on veut avoir 2-3 top joueurs et pouvoir aller jouer les premiers rôles et accéder à la Pro B. C'est un bon vecteur pour vous même de communication ou Bien sûr, ouais, ça permet d'amener des clients dans des manifestations comme celle-ci ce soir. Pareil pour le rugby, donc on essaye d'en faire profiter un maximum de clients en fait. Hier soir, le Stade Rochelais a pris sa revanche sur les Sables d'Olonne 71 à 59 et peut encore rêver de jouer les play-offs de ce championnat de National 1. De belles soirées de basket en perspective au pays de l'Ovalie.